Lors de la phase de création de votre expérience, vos élèves peuvent avoir envie de mettre en place des situations expérimentales compliquées ou très contraignantes. Ils ne peuvent pas demander aux participants de l'expérience de faire n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'on porte une blouse blanche que l'on peut faire ce que l'on veut. En recherche, chaque expérience doit être décrite et envoyée pour validation à un comité d'éthique. Ce comité détermine si oui ou non l'expérience peut être démarrée. Le comité peut également demander des modifications ou des justifications si nécessaire. Pour publier les résultats d'une expérience dans un journal scientifique, il faut que celle-ci ait reçu une autorisation éthique. Avec votre classe, vous n'allez pas soumettre votre expérience à un comité d'éthique. Cependant, il faut vous soumettre aux mêmes règles. Par exemple, dans le cas de la classe de Stéphane. Il en était ainsi question lorsque les élèves ont émis le souhait de faire goûter des ingrédients plus ou moins immondes à leurs proches, comme des insectes, des vers de terre, des bonbons, Jelly Belly, etc. Pourquoi ne pas constituer un petit comité d'éthique parmi les élèves et évaluer la faisabilité d'une expérience? Alors, à quoi devez-vous penser? Le code d'éthique nous dit que le droit, la sécurité et le bien-être des participants sont prioritaires face à l'importance de l'expérience pour la science et la société. Tout d'abord, votre expérience ne doit pas avoir des effets à long terme sur le participant. Dans le même ordre d'idées, cela ne doit pas être intrusif ou dangereux. Vous devez obtenir l'accord du participant avant de réaliser l'expérience. Et le participant doit pouvoir arrêter l'expérience s'il le souhaite. Donc si votre expérience est en plusieurs étapes, à plusieurs moments dans le temps, vos sujets peuvent tout à fait dire qu'ils arrêtent entre 2 séances. Mais même pour une expérience en une séance, le sujet peut arrêter en plein milieu. Ce qui veut aussi dire que vous ne pouvez pas enfermer un sujet dans une pièce pendant même quelques minutes sans qu'il ne puisse communiquer avec vous. Au-delà du déroulement de l'expérience, l'éthique concerne le traitement des données. Les informations données par le participant ne doivent pas être partagées ou si elles le sont, elles doivent être rendues anonymes pour qu'on ne puisse pas retrouver qui a été le participant. De manière générale, pour tester l'aspect éthique de votre expérience, demandez à vos élèves: pourriez-vous être participant à votre propre expérience? Si l'expérience est trop contraignante ou désagréable, les élèves vont vite se rendre compte que le projet d'expérience ne suit pas les règles d'éthique. Un autre bon moyen d'estimer la contrainte de réalisation d'une expérience pour le participant, mais aussi sa faisabilité pour les expérimentateurs, est de réaliser un test, ce que l'on appelle un pilotage.